Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui, comme vous savez sûrement, s'apprête à partir pour Panama pour les JMJ. Bien évidemment, c'est une manifestation que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée. Je vous préviens, il y aura des rendez-vous assez tard, vers minuit aussi. Donc, vous aurez le détail au fur et à mesure et donc vous pourrez suivre ce rendez-vous si important des JMJ à Panama. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dimanche dernier, avec la fête du baptême du Seigneur, nous avons commencé le chemin du temps liturgique qu'on appelle ordinaire, le temps pour suivre Jésus dans sa vie publique, dans la mission pour laquelle le Père l'a envoyé au monde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons le récit des premiers miracles de Jésus. Le premier de ces signes religieux se réalise dans le village de Cana en Galilée lors de la fête d'un mariage. Ce n'est pas un hasard qu'au début de la vie publique de Jésus, il y ait donc une cérémonie de mariage, car en lui, Dieu a épousé l'humanité. C'est la bonne nouvelle. Même ceux qui l'ont invité ne savaient pas encore qu'à leur table était assis le Fils de Dieu et que le véritable époux, c'est lui. En effet, tout le mystère du signe de Cana est basé sur la présence de cette épouse divine qui est Jésus, qui commence à se révéler. Jésus se manifeste comme l'époux du peuple de Dieu annoncé par les prophètes et nous révèle la profondeur de la relation qui nous unit à lui, cette nouvelle alliance d'amour. Dans le contexte de l'Alliance, l'on comprend pleinement la signification du symbole du vin qui est au centre de ce miracle. Justement, lorsque la fête est à son apogée, le vin est fini. La Vierge Marie s'en aperçoit et dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin ». Eût été mauvais de continuer la fête avec de l'eau. C'était vraiment très mauvais. La Vierge Marie s'en aperçoit en tant que mère et va tout de suite voir Jésus. Les Écritures et surtout les prophètes disaient que le vin était comme un élément typique du banquet messianique. L'eau est nécessaire pour vivre, mais le vin exprime l'abondance du banquet et la joie de la fête. Une fête sans vin, je ne sais pas, hein? En transformant l'eau en vin dans les jarres utilisés pour la purification rituelle des Juifs, il y avait l'habitude donc de se purifier. Jésus fait un signe éloquent. Il transforme la loi de Moïse en évangile, porteur de joie. Et ensuite, regardons Marie. Les paroles que Marie adresse aux serviteurs viennent couronner le cadre sponsal de Cana
Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites-le. Et aujourd'hui aussi, la Vierge Marie nous a dit à nous tous, quoi qu'il vous dise, faites-le. Ces paroles sont un héritage précieux que notre mère nous a laissé. En effet, à Cana, les serviteurs obéissent. Jésus leur dit, maintenant, remplissez d'eau les jarres, et ils le remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit de nouveau, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Et ils lui en apportèrent. Dans ces noces, vraiment, est stipulée une nouvelle alliance. Et aux serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire à toute l'Église, est confiée la nouvelle mission. Tout ce que vous dira, faites-le. Servir le Seigneur signifie écouter et mettre en pratique sa parole. C'est la recommandation simple et essentielle de la mère de Jésus et le programme de vie du chrétien. Je voudrais souligner une expérience que sûrement tant d'entre vous ont eu aussi. Lorsque, dans des situations difficiles, lorsque il y a des problèmes et nous ne savons pas comment les résoudre, lorsque nous entendons souvent, nous ressentons de l'anxiété et de l'angoisse, lorsque nous n'avons plus de joie, aller voir la Vierge et lui parler, nous n'avons plus de vin. Il n'y a plus de vin. Regarde comme je suis. Regarde mon cœur, regarde mon âme. Elle est une mère. Elle ira voir Jésus et regarde-le. Regarde cette personne. Cette personne n'a plus de vin. Et ensuite, elle reviendra nous voir et elle nous dira, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Pour chacun d'entre nous, puiser de la jarre équivaut à se fier à la parole et au sacrement pour expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie. À l'époque aussi, nous aussi, comme le maître de table qui a goûté l'eau transformée en vin, nous pourrons nous exclamer, « Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Toujours, Jésus nous surprendra toujours. » Parlons à sa mère pour qu'elle parle à son fils. Elle nous étonnera. Et elle, la Vierge Sainte, nous aide à suivre son invitation. Quoi qu'il vous dira, faites-le, afin que nous puissions nous ouvrir pleinement à Jésus, reconnaissant dans la vie de tous les jours les signes de sa présence vivifiante. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur missionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, et mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux et perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et fu in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai deux douleurs dans mon cœur, la Colombie et la Méditerranée. Je souhaite assurer ma proximité au peuple colombien après le grave attentat terroriste de jeudi dernier à l'École nationale de police. Je prie pour les victimes et leurs familles. Et je continue de prier pour le chemin de paix en Colombie. Je pense aux 170 victimes de naufragés dans la Méditerranée. Ils cherchaient un avenir pour leur vie. Victimes peut-être de trafiquants d'êtres humains. Prions pour eux. Et pour ceux qui ont la responsabilité de ce qui est arrivé. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. D'ici quelques jours, je partirai pour Panama, où vous aussi alors, où du 22-27 janvier se tiendront les Journées mondiales de la jeunesse. Je vous demande de prier pour cet événement très beau et important dans le chemin de l'Église. Cette semaine sera publié le message pour la Journée mondiale des communications sociales, qui cette année continue donc une réflexion sur les communautés du réseau et la communauté humaine. Internet et les médias sociaux sont une ressource de notre temps, une opportunité de rester en contact avec les autres pour partager des valeurs et des projets et pour exprimer le désir de faire communauté. Le réseau peut également nous aider à prier ensemble. Prier ensemble, en communauté. C'est pourquoi le Père Fornos, le directeur international de l'apostolat de la prière, je voudrais vous présenter la plateforme officielle du réseau mondial de prière du pape. Clique pour prier. Ici, donc ici, je vais insérer les intentions et les demandes de prière pour la mission de l'Église.
Alors, j'ai fait. Je vous invite surtout, vous les jeunes, à télécharger l'application Click to Pray, tout en continuant de prier ensemble avec moi le chapelet pour la paix. Particulièrement donc pendant les Journées mondiales de la jeunesse au Panama. Le 24 janvier sera célébrée aussi la première journée internationale d'éducation créée par les Nations Unies pour souligner et promouvoir le rôle essentiel de l'éducation dans le développement humain et social. Dans ce contexte, j'encourage les efforts de l'UNESCO pour développer dans le monde la paix grâce à l'éducation. Et j'espère que cela sera possible pour tous, soit intégral, libéré de colonisation idéologique. Une prière et un souhait à tous les éducateurs, tous mes vœux, donc, éducateurs, éducatrices. Je vous souhaite donc un bon travail. Je vous salue vous tous, chers pèlerins et fidèles romains, particulièrement les groupes paroissiaux venus de Pologne et de Barcelone. Je vois beaucoup de drapeaux polonais aujourd'hui. Les étudiants et les professeurs de Badajoz en Espagne et les nombreuses jeunes filles de Panama. Vous êtes venus me chercher. Je salue les fidèles de Nereto et de Formia et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les jeunes de Saint-Joseph de la Paix à Milan. Un salut particulier à l'association italienne des amis de Raoul Folro et aux personnes malades du mal de Hansen, ainsi que tous ceux leurs proches, tous ceux qui s'occupent de ces personnes pour leurs soins. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience puisque le pape sera en voyage pour Panama. Donc, je vous invite à suivre, à nous regarder régulièrement pour avoir les rendez-vous et pour pouvoir suivre ce merveilleux rendez-vous avec la jeunesse à Panama. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.